Bonjour, je suis Bouri Mengue Willy, étudiant à l'université Omar Bongo, précisément au département des sciences de l'information et de la communication. Lors du cours de sémiotique, nous été demandé de traiter le sujet sur la posture. Pour plus d'informations, voici les membres de mon groupe. Bonjour, je m'appelle Niébé Azo Marie-Claire. Je suis étudiante à l'université Omar Bongo, plus précisément au département des sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je me nomme Hugo Ngonda Marie Jordan. Je suis étudiante à l'université Omar Bongo, au département des sciences de l'information et des communications. Je suis en licence 1. Bonjour, je suis Abe Kelly Banda, étudiante à l'université Omar Bongo Ondimba, plus précisément au département des sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je me nomme Okom Obam Consolata Espoir, étudiante à l'université Omar Bongo Ondimba, plus précisément au département des sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je me nomme Ingrid Jennifer, étudiante à l'université Omar Bongo, précisément au département des sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je m'appelle Moussina Fatim, je suis étudiante à l'université Omar Bongo Ondimba, au département des sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je me nomme Gundu Chacha Charlène Espérancia, étudiante à l'université Omar Bongo, précisément dans le département des sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je m'appelle Nsam Ondoutoumondonetilia Kamirel, étudiante à l'université Omar Bongo, au département des sciences de l'information et de la communication. Bonjour, je me nomme Zolo Tomboucha Ivar Enamaï, étudiant en licence 1 à l'université Omar Bongo, plus précisément au département des sciences de l'information et de la communication. C'est quoi la posture? La posture se définit comme attitude du corps, position ou non, qui se fait remarquer soit par ce qu'elle a d'inhabituel ou de peu naturel, sinon par sa volonté de l'exprimer avec insistance. Position du corps, position d'un gymnaste, position inhabituelle, position naturelle ou non. Sinon, attitude, contenance, maintien. En effet, en sémiotique, il existe divers types de postures, mais nous n'en avons retenu que certaines d'entre elles, notamment la posture de dominance. La posture de dominance fait attrait à l'autorité et à la supériorité. Elle est généralement caractérisée par la position debout, la tête haute et les épaules carrées, le regard fixant vers un interlocuteur. Ensuite, nous avons la posture de soumission. La posture de soumission fait attrait à la soumission, mais également à la dépendance. Elle est généralement caractérisée par la position assise, le regard fixant vers le sol. Et ensuite, nous avons la posture de confiance. La posture de confiance fait attrait à la confiance en soi. Elle est généralement caractérisée par une position debout, les épaules hautes et le regard fixant vers l'horizon. Je viens de ce pas souligner quelques points sur les différents types de postures, notamment la posture de confiance. C'est une posture qui indique une confiance en soi, comme lorsque nous nous tenons debout avec des épaules hautes et des yeux fixés sur l'horizon. Dans la posture, nous avons abordé le thème qui est la posture, dans lequel je vais énumérer les différents types de postures, notamment la posture de timidité. C'est une posture qui indique la timidité ou la honte. Elle peut être caractérisée par un visage baissé et les yeux fixés vers le sol. Nous avons notamment aussi la posture de fatigue qui indique la fatigue ou la lassitude. Elle peut être caractérisée par un visage également baissé et des yeux fixés vers le sol. La posture de relaxation est une posture qui s'indique par un individu, les yeux fermés et les épaules basses. Nous avons aussi la posture de concentration ou d'attention. La posture de concentration est une posture qui s'indique par un individu, les épaules basses et un regard fixé vers un objet. Nous allons parler des conséquences d'une mauvaise posture. Une mauvaise posture influe également le métabolisme et finit par endommager certains processus corporels. Comme conséquence, nous avons l'augmentation du stress et la mauvaise circulation sanguine. En effet, pour remédier à la mauvaise posture, nous avons tout d'abord besoin d'avoir confiance en soi, de faire des exercices de relaxation, comme par exemple faire du sport chaque matin pour être en bonne santé. Nous avons aussi besoin d'avoir des supports,
comme par exemple des thés dérayés lorsque nous dormons la nuit. Nous avons besoin de dormir avec ces thés pour être en bonne santé et en bonne forme le matin. Nous avons aussi besoin de support dans des voitures, des coussins pour avoir une bonne position afin d'être en bonne santé et d'être au mieux en fait. Merci. La rencontre de la posture en sémiotique avec la télévision contribue à une forme de consécration de la notion du dispositif qui tend à se déplacer pour s'appliquer au programme et désigner l'ensemble des paramètres communicationnels mis en œuvre par une instance de variation. Je viens vous édifier sur l'influence de la posture. En effet, la posture a un pouvoir car elle renvoie des signaux communicatifs à nos interlocuteurs à travers son déploiement communicatif, c'est-à-dire les attitudes et les gestes. Elle cause plusieurs changements psychologiques, physiologiques et comportementaux. Il est à souligner que nos postures sont fortement influencées par nos pensées. Par conséquent, la posture renforce les chances de succès, permet de ressentir la satisfaction personnelle pour paraître plus efficace et convaincant. Sur ce, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube UOB comme SEM24. Communiquer, c'est la vie. Je vous remercie.